Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai reçu le petit colis de Karine. Alors, Karine, c'est bien lourd pour un petit sac. C'est un sac. Attends, il y a peut-être un sens pour l'ouvrir. Donc elle a collé ici l'étiquette que j'ai enlevée. Peut-être, ouais. Alors, on va tailler ici. Vas-y, on met là. Sans me tailler les mains. C'est plutôt tes mains. Disons qu'on m'a déjà enlevé le scotch. Ah, me défonce. Ah, j'ai pas d'ongles. Donne le cutter. Tiens, te tranches Ils pas. sont dangereux avec les cutters. Bah, on fait une fente pour que ça s'ouvre. Ouais. Faut dire que Karine a mis du scotch résistant. Ouais, je sais pas qu'est-ce que c'est comme scotch. Hein. Ça, je sais J'en ai jamais vu, moi, du comme ça. Scotch de chez Action, ça. T'as acheté ça Tu veux un où, autre ça, cutter Karine ton scotch, là? Tu fais un autre cutter? Non, c'est bon. Voilà. J'ai réussi. Attends, Attends, ça se tu vas y démarre. arriver? Voilà. Ah, je vais y arriver. Attends. Je vais ouvrir ça. Ouais, c'est du scotch résistant, ça. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce bon. que tu as mis dedans? Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un cabas, ça. Ah, c'est un sac cabas. C'est bien pour aller à la plage. Regardez. Ah, il est chouette. Il est original. Il est bien ce sac. Attends, est-ce qu'il a l'endroit? Ah oui, il a l'endroit. Oui, il a un endroit. Ah, en plus, il y a une fermeture éclair. Regardez, Chouette. une fermeture éclair pour fermer le sac. C'est Ouais. génial. Il est bien ce sac. Je sais pas ce qui te plaisait pas. Il est profond. Tu mets ta serviette, ton gant de toilette, n'importe quoi. Ça va te laver la plage. Ta serviette, tes affaires de plage, un slip en cas où, je sais pas, un slip de bain, une bricole. Il y a tout qui rentre dedans. Ça, c'est bien pour toi parce que toi, tu mets une tonne de choses. Ouais, ça c'est bien. Non mais je mets une tonne de choses, mais il peut. En plus c'est marqué Côte d'Azur. Hein. Oh, il est chouette. Ah, il est chouette vraiment. J'aime beaucoup. Formirama. Masse. Après, Pokerol. Pancreroll. Ça me dit quelque chose, Pancreroll. Et là, Et la londe. la Londe, c'est à côté de chez toi. Ah bah il est beau ce sac. Ah bah, alors moi franchement je kiffe. Ouais. Franchement, t'aurais même pu. Ah, derrière, il est tout simple. Derrière, oui, tout ça. Il est tout simple. T'aurais même pu garder le modèle pour en fabriquer. Ouais, pour en fabriquer le même. Je vais te faire du boulot, moi. Je vais t'envoyer du jean, hein. Attention. Ça, il est chouette. Moi qui porte toujours un sac pour balader et tout ça, que j'ai besoin d'un truc pour Marcus, des choses, et ben moi je le trouve super chouette. Ah ben je te En plus, remercie. il y a un soleil. Il y a un soleil comme j'aime. Franchement, il est beau. Hein. J'aime beaucoup. C'est très moderne, c'est comme moi. Ouais, voilà. Il y avait juste une poche. Une petite poche sur le côté regardez, pour il y a mettre des fois... Peut-être ça, c'est deux anciennes jeans assemblées que la personne elle a recyclées pour faire. Ah ouais, peut-être. Oh, j'aime bien. C'est chouette. Je vais, si Pamela elle le veut pour aller à la pistoche, ben, elle pourra le prendre. Elle met sa serviette, tout dedans. Au moins, il va être utilisé nickel. Ouais, mais après, ça va le mouiller avec le maillot mouillé. Non, parce que Mais tu non. mets dans un sac. Un sac plastique. fermé Ah, hermétiquement, que tu mets ton maillot, tout ce qui est mouillé après, Tu c'est mets dans pareil. un sac en plastique. Ah ouais, il est utile. Après, ça, c'est pour aller à la plage. Tu vois, même s'il est lourd, je fais PAU. Quelqu'un qui veut essayer de me piquer mon sac. Mal barré, je te le dis. Ah, je suis pas méchante. Hein. Ensuite, tiens, Qu'est-ce que il c'est? y a un petit paquet. Ça, le carton, on va le garder parce que nous, on recycle Il est chouette le sac. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ah, elle l'a bien emballé, donc on va casser. Ça va peut-être casser, ouais. Tu nous gâtes, hein, Karine. Hein. C'est une tasse, non? Attention, c'est pas Ah, ça. c'est un truc qu'elle a fabriqué. Ah, un petit pot. Un petit pot de confiture qu'elle a recyclé. Ouais, c'est chouette ça. Quand on met par exemple des petits bonbons, des trucs comme ça. Nous, on garde ça. Voilà. pour mettre, Ou les bien je bonbons. mets des...
Si je mets des petits bonbons ou des trucs comme Ou ça. sinon, ou bien des fois, on met tu sais, des du fil de couture, des fils de des couture. aiguilles, des choses comme ça. Ouais, voilà. Ou des fois, moi, quand je m'en sers pour mettre des perles quand j'ai pas assez de boîtes. Ouais, bah tu pourras la en garder plus. peut-être parce que Mm. si t'as une boîte à perles, elle est un peu fatiguée. Ouais, elle a du mal avec le couvercle qui se ferme. Ça, c'est bien Voilà. Tu sélectionnes tes ça. perles Ouais, et je les mets dedans. et tu les mets dedans Ouais, et c'est maintenant t'as le truc à souder. Oui. T'as un truc Pour que souder. ton... Ouais. Donc c'est bien. En tout cas, c'est très joli, hein, le bocal. Ouais, c'est chouette. Comme ça, tu fais des petits trucs. Et puis, bon, bien, je sais même pas s'il me reste des petits sachets, tu sais, que tu fermes hermétiquement comme ça. Et que tu mets des perles dedans et tu mets non, toutes tes j'en ai petites. T'en as J'en ai plus de ça? Ouais. Ouais, je regarde. En tout cas, il est très beau. Ouais, Moi, t'as ça bien va réussi. Ça va bien me servir, ça. Ouais, Ça va te servir pour toi pour mettre des bonbons ou autre. Voilà. Bien, Bah, on va pour réfléchir, moi, on verra. c'est qui va le prendre pour ranger ses affaires. Ouais. Mais sinon, pour du fil, des aiguilles, tout ça, parce que moi j'ai un bocal là. Ouais, mais on en a tellement. Et puis ça va me servir parce que ça fait plus joli Oui, que mon bocal là-bas. c'est vrai. Ça fait plus joli, ça fait plus chouette d'utiliser ça que mon bocal. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est plus design. Ouais, parce que moi, mon bazar, j'ai un bazar, mais tu l'as bien réussi. C'est une très très bonne idée. Eh ben, je te remercie. En tout cas, Merci, Karine. ouais. Nous aussi, on va t'envoyer ton colis. Donc, je pense qu'on va attendre que tu rentres de vacances. Ouais, parce que si tu prends une petite semaine, ouais. comme tu as dit, je voudrais pas que le colis il me Il soit, revienne. ouais, Oui, bien il soit dérobé. ou il soit perdu ou autre, Pamela, en fait. tu Comme poses ça, pas quoi faire, ils là-bas stockent. Et puis et je après, vais des fois, trier mes en ce trucs de moment, il y a couture. beaucoup de vols de colis en plus. Mais Les gens, ils volent de tout. une boîte du à n'importe boutons quoi. aussi, je peux mettre des Ouais. boutons parce que j'ai une boîte, elle est très abîmée et je peux mettre des boutons et du fil et vrai. des aiguilles. Des aiguilles, ouais. Ouais, ça va me servir ça. En tout cas, je te remercie. C'est très chouette. Et le sac, alors là, j'adore. Hein. Il est top, top, top. Ben, le modèle, t'en fais des comme ça. Tu peux les revendre. Hein. C'est vrai. Tu mets ce que Il tu veux suffit dessus. juste de trouver les écussons où il y a marqué les villes. Oui. Voilà. Oui. Je pense que ça va être le plus dur à trouver. Voilà. Le reste, je pense que c'est du recyclage. Ouais. Que du la jean personne a recyclé, ouais. du Ça, jean c'était recyclé. c'est une très bonne idée. Comme Ouais. ça a permis de recycler en faisant un sac. Enfin, je pense que la personne, elle a dû le faire à la main. Ça se voit trop, c'est fait à la main. Ouais, Tiffany, elle s'y connaît un Ouais. petit peu. Ça se voit trop, c'est fait à la Ah, main. mais c'est bien fait. Hein. Ouais. En tout cas, en plus, c'est un sac qui se ferme. Alors, ça, c'est important, un sac qui se ferme. Parce que c'est un sac cabas qui se ferme pas. Il y a quelqu'un, il peut mettre la main facilement dans ton sac. Que là, c'est un sac qui se ferme. Et puis, il y a une petite pochette à l'intérieur, tu vois. Et bien. Je suis sûre qu'il est fait à la main. Ah ouais, sûr. Mais en tout cas, il me plaît beaucoup. Ça, c'est un sac super chouette. Là, ça va nous servir. Pamela va peut-être en profiter. Moi, je vais en profiter. Tout le monde va en profiter. Sauf ton père, bien sûr. Mais il est fait avec du jean. Ouais. Alors, si tu voudras du jean, moi, je peux t'envoyer du jean. Des jeans qu'on met plus. Ouais, Des ouais. jeans trop usagés qu'on met plus. Et Voilà. qui sont pas spécialement vendables. Voilà. Au moins, tu pourrais découper dedans. Ils sont propres, ils sont lavés, ils sont dans le placard, dans un carton. Voilà, Ça sert à rien. Donc, Ça va rien. au moins, ils servira à quelque chose. Voilà, parce que sinon, moi, je les donnais à une association qu'ils ont besoin, puis ils découpent, ils font ce qu'ils veulent avec. Ouais, voilà. Mais là, si ça peut te rendre service, un jean, des jeans, et ben, on va t'en envoyer. Donc, voilà. Donc, ensuite, on a Ah oui. reçu notre commande de chez Amazon. Ouais. Donc, Moi, j'ai commandé chez eux. on va vous montrer qu'un seul flacon. En fait. Ouais. Voilà. Donc, on a Voilà. recommandé du barrage aux insectes. Voilà, je vais vous expliquer. Et puis, ils vendent ça avec le spray qui va avec. Voilà. Quoique des sprays comme ça, on en a beaucoup. Alors Ouais, moi je les garde. Alors si vous avez des fois des bouteilles, des contenants et que vous n'avez pas le truc là, gardez-le. Ouais, Parce sur, sur une autre bouteille quelconque, au moins ça s'adapte facilement. Alors, sur la bouteille. Avec le barrage aux insectes, celui-là c'est le vrai barrage aux insectes, Ouais, hein, c'est pas- l'original. C'est pas hein. le faux. Hein. Parce Plus de qu'il y a 25 ans. Ça fait au moins 20 ans que j'utilise quand même le barrage aux insectes. Ce barrage aux insectes, il est fait pour les araignées, les fourmis, les moustiques et les moustiques tigres. Ça fait tout.
Voilà, il fait tout. Vous pouvez gazer sur... Il ne tâche pas, ne graisse pas, sans odeur, une fois sec. C'est vrai qu'il y a une petite odeur un peu citronnelle. Et c'est pas une toxique pour les animaux, pour les chiens ou les chats. Vous gazez, vous pouvez même gazer leur coussin. Voilà. Vous aérez ça pendant 3-4 heures. Et puis après, vous remettez le coussin. Ça sèche, c'est même pas... Ça voilà, sèche vous remettez le coussin de votre animal et tout. Et ça risque rien en fait. Voilà. Il faut juste attendre que le produit sèche. Comme ça, votre chien, eh ben, il n'y a pas de petite bête qui vient se loger sur son coussin. Surtout là, c'est la période. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ça. Alors, moi, j'ai pris ça parce que j'ai des voisins qui mettent leur poubelle, imaginez-vous, leur poubelle sur leur balcon pendant des semaines. Ils attendent que la poubelle est crescendo. Hein? Donc, après, ils ont des mouches et des pigeons qui viennent voir qu'est-ce qu'il y a à se manger dans la poubelle. Logique. Et ça m'attire des mouches qui rentrent par la cuisine. Ça nous attire de tout. Des mouches, qu'est-ce qu'on a eu? Des fourmis. Alors, ça, c'est le pire, les fourmis. Parce que, alors là... Les fourmis, il faut tout nettoyer. Ah ouais. Et ça, je vous conseille ça. Parce que ça, c'est très bien. Hein. Même pour les fourmis. Si vous êtes en rez-de-chaussée ou voilà, vous êtes en pavillon, vous gazez tout autour de votre porte, plus sur le paillasson. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Mais nous, ça rentrait par notre balcon, vous vous rendez compte? Oui, voilà, parce que les voisins et leurs poubelles. Voilà. Parce que ça attire tous les insectes, hein, les poubelles. Hein. Voilà. Ça. Donc, moi, je vais faire un grand décapage. Faut que je déplace tout, hein, parce qu'on sait jamais. Hein, une mouche, elle rentre, je l'ai pas vue. Elle va faire des bébés mouches. Elle va pondre. Donc, tout ça, moi, je gaze. Et puis, je vais gazer les coussins à nounours, en cas où. Hein. Et je mets ça dans la cuisine parce que j'ai pas envie d'avoir des comment on appelle ça, des mythes alimentaires. Ouais, des mythes alimentaires. Faites attention aussi à des mythes alimentaires. Moi je vais tout gazer dans les placards, dans tout, je vais tout faire. C'est ça. Comme d'habitude. Hein. Je vais gazer dans les chambres, on sait jamais. Parce que figurez-vous qu'il y avait des gens. Ils avaient eu dans mon autre immeuble, ils avaient eu des punaises de lit. Des punaises de lit. J'avais encore du barrage, à ce moment-là, j'avais encore du barrage aux insectes. Et bien, figurez-vous, heureusement que j'avais mis du barrage aux insectes. Partout. Y compris, même c'est bon pour les acariens sur les lits. Hein, regarde, ça stoppe tout. C'est ça. Sur les acariens et tout, si vous êtes allergique aux acariens, tout ça, sur votre matelas, vous démontez tout, vous gazez votre matelas recto verso, votre sommier et tout, vous aurez plus d'acariens dans le plumard. Et ben, ça, c'est pas trop méchant, hein. Mais les punaises de lit, alors là, il y avait eu une pénurie, hein, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois auparavant. C'est ça. Et heureusement qu'il m'en restait. Et ben, les punaises de lit, ils se les ai gardées. Parce qu'ils ne sont pas venus chez moi. Ça sentait peut-être trop l'odeur, parce que moi, l'air de rien, nous, on sent plus. Oui, mais après, ça reste une odeur pour les bêtes. Oui, c'est ça. Voilà, ça reste. Et ben, comme ça, j'ai pas eu de bêtes. Et ben, c'est ce que je vais recommencer, parce que si l'autre, il revient avec ses punaises, parce que là, peut-être qu'il est parti en vacances. Voilà, on les voit pas depuis un certain temps. Ouais, voilà, alors ils vont nous ramener encore une bestiole. Et ben moi, figurez-vous, j'ai pris 3 flacons. Et ça coûte quand même 44 €. 44 € les 3 flacons. Alors, si vous allez en camping, c'est utile. C'est utile. Vous montez votre toile de tente. Vous gazez tout autour, extérieur, intérieur, votre matelas, tout ce que vous mettez où vous allez dormir. Et bien, figurez-vous que vous n'aurez plus de bestioles qui rentrent dans la toile de tente. Ça a été prouvé. C'est un produit de contact, donc quand la bestiole va aller dessus, forcément... Elle tombe dans l'œil. Voilà. Vous ne serez pas piqué. Bon, quand vous sortirez de la toile de tente, là, vous avez intérêt de vous badigeonner de l'huile de coco parce que là, vous serez piqué. Mais tant que vous êtes dedans, vous ne serez pas piqué. Vous voyez le truc? Donc, moi, je vous donne des idées. Hein. Après, c'est vous qui décidez. Mais moi, je peux vous dire, là, j'ai 3 flacons. Ils sont des flacons de combien? De 1 litre. 1 litre, vous en avez pour longtemps. Hein. Ça fait au moins 1 an que tu n'en as pas acheté. Ouais. Donc, vous voyez, ça dure longtemps quand même. Ça dure longtemps. 1 an. Ouais. Donc, pensez-y. Si vous êtes accommodé par des bestioles, c'est vrai que c'est cher. C'est vrai que les HLM ne vont pas vous rembourser. C'est nous. Hein. Ça, c'est pour votre petit truc personnel. C'est ça. C'est pour votre... Dites-vous que c'est pour vous, personnel. Et comme ça, vous serez tranquille. Vous n'aurez pas de fourmis, pas de bestioles qui rentrent à la maison.
Et puis vous faire piquer par des tiques ou des trucs comme ça, ça vous êtes malade après avec ça. Hein. C'est ça. Ça apporte, figurez-vous que même les moustiques peuvent vous apporter une maladie. C'est ça. Hein. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc voilà, ben, j'ai payé mon produit. Hein. J'avais inventé un produit pour les bêtes. C'est bien. Il fonctionne. Il fonctionne très bien. Il faut en mettre régulièrement. Faut en mettre régulièrement. Que là, vous en mettez, vous êtes tranquille pendant un moment. Ouais, pendant un moment, ouais. Je sais plus combien de temps. Pendant 3 mois, t'es tranquille. Au moins pendant 3 mois. Entre 3 et 6 mois, t'es tranquille. Ouais, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Pendant 3 à 6 mois, t'es tranquille. T'as pas besoin d'en remettre. Voilà. C'est pour ça que ça dure longtemps les flacons. Ouais. Et là, moi, je pouvais pas m'en passer. Ça fait 20 ans que j'utilise le bar aux insectes. Il est sur le marché depuis 25 ans. Ça fait 20 ans que je l'utilise. C'est bien, hein? 20 ans. Et ça fonctionne bien. Donc, si vous faites comme moi, c'était acheté que par 3 ou c'était acheté à un flacon? Bon, pour ceux qui veulent faire un essai. Alors, il y a la possibilité d'acheter par un flacon, mais ça coûte moins cher d'en acheter par 3 en fait. D'accord. Oui, parce que sinon, c'est une vingtaine d'euros la bouteille. Quand vous achetez par 3, vous l'avez à 15 euros. Avant, c'était moins cher voilà. quand même. Avant, c'était un petit peu moins cher. C'est ça. Donc, vaut mieux acheter par 3 que un seul en fait. C'est plus rentable. Oui. C'est plus rentable. Oui, c'est plus rentable quand même. Donc, vaut mieux acheter par 3. Hein. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous ne courez pas derrière votre barrage. Et moi, je vais gazer sur mon palier. Il y a un vide ordure que j'ai demandé qu'il soit clôturé. Et bien, le plat clôturé, je vais le gazer. Pas le choix, parce que sinon les insectes ils passent par là aussi. Ils passent par là et puis sur mon paillasson et tout autour de ma porte. Alors, j'ai la porte du balcon à faire, la porte de la cuisine, les chambres, le tout. J'ai pas fini. Hein. Ça me fatigue déjà, moi. C'est vrai que c'est épuisant. Oui, je sais. Faut dire que c'est épuisant. Tu vas te coucher, il y a eu 3 mois auparavant, l'autre avec ses punaises de lit, j'en ai fait des cauchemars. J'avais peur qu'il y avait une bête. Dès que je sentais quelque chose qui me faisait comme ça, un truc qui me touche, ou comme ça, je fais comme ça, et j'étais pétrifiée. J'ai regardé sur mon matelas, en dessous, au-dessus, tout. Nounours, il avait mangé mon lit. Ah ouais. Moi, je me dis, on ne sait jamais si Nounours. Bah on sait jamais. Donc pour ceux qui n'étaient pas là dans le live, Nounours il va beaucoup mieux. Hein. Nounours, il va beaucoup mieux. On a été obligé de donner son petit médicament dans du jambon. Donc ça a fonctionné. Hein, ça avait le goût du jambon, ça a vu le goût du médoc. Donc voilà, là il y en a pour encore demain et c'est tout. Voilà, encore demain et voilà. Mais ici c'est tellement sale. Et puis moi je pense que c'est au toiletteur. Au toiletteur, hein. Une fois quand il avait été au toilettage, qu'il était tout petit, il avait attrapé des bêtes. Il avait attrapé des bêtes sur son dos. Donc nous on était embêtés. Hein. Il venait d'être tout propre en plus. En plus. Donc voilà. Donc on va vous laisser pour une petite recette. Oui, ta recette de ton gâteau à la cerise qu'on a tourné depuis un petit moment. Ouais. On va vous le mettre. Voilà. C'est plus simple comme ça. Voilà. Et puis toi, je vais faire une petite recette aussi. Voilà. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, coucou. Me voilà pour le petit gâteau aux cerises sans œufs. Donc, il vous faut des cerises. Donc moi, c'était les cerises que j'ai récupérées dans le Too Good. Il vous faut un peu de lait. Il vous faut du beurre fondu. Et si vous n'avez pas de beurre fondu, vous pouvez prendre de la margarine. Hein, pour cuisson et puis tartine et pâtisserie. Ensuite, un peu de sucre en poudre, de la farine, de la levure chimique et du sucre vanillé. Maman, je te dérange, mais est-ce que c'est ça pour le moule ou plus grand? J'en sais rien, on verra bien la contenance que ça va faire.
Ça va peut-être pas faire grand chose encore. Oh, non. peut-être, non, peut-être que ça va pas faire grand-chose. Donc, Peut-être le moule, ça ira, là, celui-là. Celui-là. Ouais, on va pas prendre un gros moule. Est-ce qu'au fond, je mets un papier ou je beurre bien et... Tu beurres bien et ça le fait dans ce moule-là. Voilà, j'en étais où? Alors, je vais commencer par mettre la farine. Hein. Elle est embrouillée. Ensuite, je vais mettre le sucre en poudre. Si vous entendez un vacarme en dehors de la maison, c'est en extérieur de chez moi. Il y a un foutoir. Hein, ça fait un foutoir en bas. Ouais. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre le beurre fondu. Je vais touiller. Et je vais rajouter petit à petit mon lait. Ouais, ça va pas faire une grosse quantité. Ensuite, on va mettre le sucre vanillé. Et puis, on va mettre la levure chimique. Alors, maintenant qu'on a bien tout mélangé, on va verser la préparation dans le moule. Et puis, après, on va rajouter les cerises. Donc, Le moule, il est là-bas. Hein? Le moule, il est Oui, là-bas. oui, oui, mais il me faudrait la raclette, n'importe quoi. La raclette. Il me faudrait la maryse. Je récupère. Voilà, récupère. Donc, je vais faire couler la préparation. Là, il faut retomber. Bah ça va, c'est bien. J'ai bien fait de te donner le petit moule. Hein. Oui, c'est vrai. Ça fait un petit gâteau quoi. Ouais, ça fait un petit gâteau. Après, si vous voulez avoir un plus grand gâteau, Pour doubler. faudra doubler la mise. Hein. La quantité. Hein. Cela, on a un moule de 22 cm, 20 ou 22 cm, un truc comme ça. Ouais. Je sais pas, j'ai pas calculé quelle grandeur il fait le moule. Si, il fait 20 ou 22 cm, un truc dans le genre. Ouais. Oh oui, c'est un petit gâteau. Hein. Ouais. J'avais pas une grosse quantité de cerises. Hein. J'avais eu quand même La perte. un peu de perte. Hein. C'est du zéro gâchis. Donc, il a fallu que je décortique le tout et que je trie bien les cerises qui vont être à mettre dans la préparation. Ouais, avec les fruits, ça va le faire. Donc, maintenant, on va mettre les morceaux de fruits. On met comme ça. Hein. Ouais, tu mets dessus comme ça. Voilà. Comme ça. Non, je vais y aller, je vais récupérer. Donc, voilà. Je vais mettre mon moule à 180 degrés
pendant, on a dit, entre 25 et 30 minutes, hein, c'est bien ça? Non, 25 minutes. 25 minutes à surveiller. Alors, il y a un petit moment, hein, à peu près une petite heure pour Ouais. le temps que ça refroidisse. Voilà ce que ça donne le petit gâteau aux cerises. Ça m'a l'air très appétissant ça. Bah, en tout cas, ça sent très bon. Ah oui, ça sent bon. Recoucou, donc là on se retrouve ensemble pour faire des cannelés au thon. Donc je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faudra. Donc il vous faudra de la farine, un œuf, du lait, de la moutarde, du fromage râpé, du sel, du poivre, une boîte de thon, du beurre fondu Tu cherches quoi? et de la sauce tomate. Donc on va commencer déjà par casser notre œuf. Il fallait pas du parmesan parce que j'en ai plus. Hein. Non, il fallait du fromage râpé. Parce que j'ai même oublié de prendre le parmesan. Ensuite, on va mélanger ça avec le beurre fondu. Et ça accroche au frigo. Au... Bizarre. Ensuite, on vient rajouter notre lait. Donc on va mélanger tous les liquides ensemble, déjà pour commencer. On va venir rajouter la farine. On va venir mettre donc notre cuillère à soupe de moutarde déjà. Donc une petite cuillère à soupe à rase hein, de moutarde, comme ça. Je vais venir rajouter ma cuillère à soupe de sauce tomate. Hop. Une cuillère à soupe de sauce tomate. Voilà. Je vais tout mélanger ça. Voilà. Alors je ne sais pas si ça doit être autant liquide que ça, une pâte à cannelé, j'en ai jamais fait. Donc c'est une première pour moi, donc on va tester. Hein. Ensuite je vais venir rajouter du thon. Donc je vais venir casser mon morceau de thon. Le mieux c'est du thon en miettes, de préférence nature, hein, sans huile, sans rien. Voilà. Donc, je vais venir tout bien mélanger. Oh, ça va. Avec le thon, ça s'épaissit un petit peu. Voilà. Bien mélanger. Je vais venir rajouter donc mon fromage râpé.
Donc là, moi, j'ai un sachet de 70 grammes. Donc, ils disent qu'il faut en mettre que 50 dans la recette. Donc, je vais calculer à peu près à l'œil. Comme ça. Ah, ça doit faire à peu près ça. Voilà. Je vais venir mélanger. Ah, ça va, ça épaissit. J'avais peur que ça n'épaissit Elle est pas. en réunion. Alors, où t'en es, Fanny? Ben, je mets le... J'ai mis le fromage râpé, je m'inquiétais un petit peu. Pourquoi? Parce que ma pâte, elle était un peu liquide. Et là, quand j'ai commencé à rajouter le thon et le C'est gruyère... normal que c'est cette couleur? C'est normal parce que c'est la sauce tomate. Ah, d'accord. T'inquiète un peu. Oui, on aurait cru du saumon. Ah, d'accord. Ouais. Regarde, ça a goût, ça a la couleur du saumon. Non? Oui. Voilà, je vais venir rajouter un petit peu de sel. Donc pas trop parce que le thon et le fromage, c'est déjà salé. Et un petit peu de poivre. Voilà. T'as pas été un peu trop lourd sur le poivre? Non, t'inquiète. Je mis qu'un petit peu. Hein. Peut-être pour la quantité. Ouais, pour la quantité. Bon, c'est une première. Hein. Ouais, c'est pour ça que je ne savais pas trop la texture de la pâte. Donc, c'est pour tester les moules qu'on a eu de chez Temu. D'ailleurs, il y aura un haul Temu prévu dimanche. Comme ça, vous le savez. Avec un code promo et tout. Hein. Il faut dire que ces moules, ils avaient été dérobés. Ouais, et on les a repris grâce à la collab. Donc, comme ça, vous savez qu'on a une collaboration. On n'a rien à cacher. Hein. Tiens, c'est bon, j'ai pris la quantité de fromage qu'il me fallait. T'avais pas la pince? Elle est restée sur la machine à laver. Je vais écarter un petit peu mon petit bazar. Hop. Alors, sur ma grille, donc j'ai mis mon moule à cannelé. Donc, je vais venir remplir chaque moule. Je vais laisser environ un doigt à peu près pour laisser un petit jeu, à peu près un demi-doigt. Ouais, peut-être. je vais laisser un petit centimètre, tu vois. Parce qu'on sait jamais, parce que comme je sais pas si ça va gonfler ou pas, il n'y a pas de levure, donc comme je sais pas, je vais bien voir. Le fromage, ça accroche un truc. Alors. Bon, t'as mis un œuf. Moi, je pourrais pas en manger, c'est Ouais, dommage. j'ai mis un œuf. J'essaierai de trouver une recette Voilà. similaire. Donc, je pense que je vais laisser un petit centimètre, comme ça, pour être sûr. Parce que comme je sais pas si ça va gonfler ou pas. Donc pour ma préparation, normalement, il y a 10 cannelés. Après, nous, c'est des moules à cannelés de taille normale. Mais vous avez des moules à mini cannelés aussi. Donc si vous faites des mini, vous en faites plus, normalement. Ouais, ça en fait vraiment 10. Je peux pas faire plus. Ah, ça fait vraiment les 10. Ouais, pile poil. Pile poil les 10. Ouais, je vais récupérer le maximum de pâtes. Et ça en fait bien 10. Voilà. Donc une fois que j'ai rempli tous mes moules, je racle un petit peu. Donc je vais les mettre au four à 200 degrés pendant à peu près 20 à 30 minutes. Donc à surveiller au four. Et puis on se retrouvera après pour le démoulage des cannelés. Et le résultat. Alors, me voilà avec les cannelés. Donc pour la cuisson, grand maximum 20 minutes. Ça suffit largement. Donc, je vais retourner les cannelés. Ça fait une dizaine de minutes que je les ai sortis. C'est encore un petit peu chaud. Donc, je m'y prépare. Hein. Alors, voyons voir s'ils sont collés. Non, il n'y a plus personne de collé. Bon, bah, je soulève. On va voir ce que ça donne. Et voilà, ça fume encore, hein. Ah ouais, quand même. C'est chaud. En tout cas, ça sent très bon, hein. Ça sent bon le thon. Ouais. C'est encore très très chaud, donc je vais les laisser refroidir comme ça. Mais déjà, ça sent très très bon.
Ah, ils sont réussis. Ah, ils sont réussis, nickel. Franchement, pas plus de 20 minutes pour la cuisson, tip top. Donc, ils vont pas pouvoir déguster, Tout de suite. c'est trop chaud. Mais on vous donnera un retour dans une prochaine vidéo, ce qu'ils en ont pensé. Ouais. On fera comme ça. Alors, eh ben, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie pour ce petit vlog. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air parce que ça nous fait toujours plaisir. Oui. Un petit cœur aussi. Si vous avez bien aimé cette petite vidéo, On remercie encore Karine pour son gentil cadeau. son gentil cadeau, ton sac, Karine, j'adore. Je sais pas, tu commences à bien connaître mes goûts. Il va bien me servir. Je te remercie beaucoup. Et puis, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je remercie tout le monde pour hier. Pour le live. Pour le live. On était nombreux, ça faisait Ouais. plaisir. Ça a fait plaisir, vous m'avez bien fait rigoler. Hein, vous m'avez fait passer un très bon moment. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez passé un très bon moment. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues sur le live, qui se sont abonnées ou qui ne se sont pas abonnées parce que j'ai pas fait attention. Hein, parce que j'accueille tout le Tout le monde. monde, ouais. Hein, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Oui, Hein voilà. hein, qu'on se passe des très bons moments ensemble. Hein, c'est le but du live en fait. Et puis qu'on papote hein, de tout et de rien. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous tous. Donc demain, dans le retour de course. Ah oui, demain, le retour de course. On va essayer de ne pas l'oublier.